Et bon matin, notre mardi de retour de congé qui se poursuit. Pour une première de 4 chroniques au moins avec l'AFMRC, qui est l'Association des familles monoparentales et recomposées de la Chaudière. L'an passé, pour la FMRC, ça a été vraiment une grosse année, puisqu'on les a reçus à plusieurs reprises. Ils célébraient leur 50e anniversaire. Vous les avez vus à Carpe Diem. On a eu un super bel événement. Eh bien, ils sont de retour, mais pour parler un peu plus de la mission, parce que la FMRC, 365 jours par année, eh bien, travaille pour des familles qui sont monoparentales, travaille pour les outiller. Et pour venir nous parler un peu plus de la mission et de l'association, eh bien, j'ai aujourd'hui la directrice Nancy et une agente en communication, Roxane, de la FMRC. Bonjour, mesdames. Bonjour. Et fini par réussir à vous introduire. Ce mardi matin, ça va bien? Oui, toi? Yes, ça va super bien. Donc, on est de retour ensemble pour un sujet qui me touche à cœur. Je suis un enfant qui a été, à une certaine époque, dans une famille recomposée de la Chaudière. J'ai eu la chance, par exemple, de ne pas vivre dans une situation de monoparentalité. Mais quand même, c'est un sujet qui me touche beaucoup. Je suis content de vous recevoir aujourd'hui. Et on va commencer avec un sujet qui est très, très clair. C'est le fameux conflit de loyauté que peut avoir un enfant à travers, justement, les deux parents. J'aimerais commencer avec toi, Nancy, qui est la directrice. Commençons par placer les bases. Bonjour. Officiellement. Super. La FMRC existe depuis 50 ans? Oui, depuis 50 ans qu'on est là pour les familles de la région pour parler de la séparation et de la recomposition. On est vraiment spécialisé dans ce domaine-là, autant pour les parents que les enfants. Comment est-ce que ça fonctionne? Essentiellement, là, il y a un couple qui se sépare et là, il y a un processus de séparation. C'est quand que vous rentrez, par exemple, dans le processus? Est-ce que c'est les gens qui vont vous voir? Comment est-ce qu'on fait appel à vous? Bien, la majeure partie du temps, les gens vont venir nous voir grâce à des références de des amis qui ont une belle expérience avec nous. Sinon, ça va être des références du CLSC ou de la DPJ. Dépendamment de la situation. Oui. Exactement. Parfait. Et si on parle de conflit de loyauté, tu sais, là, OK, on a la thématique, on peut s'imaginer un petit peu c'est quoi, mais j'aimerais qu'on ait un peu plus d'images, d'exemples de dans quel type de situation des enfants se retrouvent dans un conflit de loyauté et vous rentrez justement dans le dossier. Ben, par exemple, justement, quand il va y avoir un conflit de loyauté, ça va être quand que les deux parents sont à haut niveau de conflit. Fait que c'est difficile de s'entendre, ils ont de la difficulté à communiquer, tout ça. Donc, à ce moment-là, le conflit de loyauté va s'installer parce que l'enfant va se sentir un peu coincé entre ses deux parents. Donc, comment on peut le voir, ça, le conflit de loyauté? En fait, c'est quand l'enfant va venir un peu filtrer les informations pour plaire à son parent. Donc, par exemple, s'il sent que maman a un petit peu de colère envers papa, ben, quand il va revenir de sa semaine chez papa, il va dire que c'était plate chez papa. Que c'était pas si le fun, on n'a pas fait grand-chose. Exactement, qu'il n'y a pas eu de plaisir, qu'il y avait donc hâte de revenir avec maman, alors qu'au final, quand il est chez papa, il a super du plaisir, puis il passe une belle semaine. C'est juste qu'il veut rester loyal envers son parent. Envers un des deux parents. Exactement. Hey, j'imagine que c'est pas une situation qui est facile, hein, ça, Non. pour un enfant, spécialement parce que tu parlais, lorsqu'il y a beaucoup d'intensité. J'imagine que le moment où il y a le plus d'intensité, quoique ça va dépendre des familles et des couples, ben c'est le moment où là, ça vient de péter et où est-ce que la séparation vient d'avoir lieu. C'est souvent le moment où c'est plus dur, là, la communication. Bien, c'est normal au début de la séparation ou que ça va devenir un enjeu, je vous dirais, si ça fait 3 ans, 4 ans, 5 ans que les parents sont séparés, puis ça s'amplifie, l'enfant, il est autant, moi, on appelle ça souvent l'enfant sandwich, il se sent vraiment pris entre papa et maman. Ben là, c'est là qu'on va dire qu'il y a un problème qui s'installe, puis là, l'enfant va vraiment changer son discours en fonction de ses parents. Après ça, il va être là beaucoup dans un rôle de messager, là, de dire, oublie pas de dire à maman qu'elle m'envoie ça. Oublie pas de dire à papa qu'il fasse le paiement pour ça. Parce que papa, maman se parlent plus des fois, veulent plus se parler. Ouais. Et là, ça se retrouve sur les épaules du jeune garçon, de la jeune fille de 7, 8, peut-être 5, 10 ans, peu importe. Ouais. À faire le message entre les deux. Puis ça doit porter beaucoup d'une lourdeur. Qu'est-ce que vous faites pour les jeunes, justement? Est-ce que vous êtes plus avec les parents pour essayer de les encadrer, de dire, hey, attention à ces défis-là ou du moins à ces embûches-là, ou vous êtes avec l'enfant? Comment ça fonctionne? Ben, je te dirais qu'on est avec les deux. T'sais, on est autant là avec les parents pour les sensibiliser justement aux impacts de leur comportement. Ouais. C'est quoi les impacts que ça peut avoir, puis comment agir d'une autre façon. Parce que des fois, les parents font ça de façon inconsciente aussi. On n'est pas toujours conscient des impacts que ça peut avoir. Mais on est là aussi avec les enfants pour les aider justement à s'affirmer. Ah non, moi, j'ai pas envie de faire ce message-là. Donc, ils ont le droit justement de dire non à leurs parents. Fait qu'on est là pour les aider aussi à s'affirmer.
fermé. Comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est, par exemple, là, vous suivez une nouvelle famille qui a des défis, vous avez un rendez-vous avec papa puis l'enfant, vous avez un rendez-vous tout le monde ensemble. Ah, aujourd'hui, l'enfant vient au CLSC ou à la FMRC. Comment ça fonctionne? C'est beaucoup du cas par cas. Il y en a qu'on va rencontrer juste l'enfant, puis l'enfant va comme venir, on appelle ça nous autres ventiler, là, nommer qu'est-ce qu'il ressent, qu'il se sent pas bien, qu'il voudrait qu'il change, mais des fois, il est pas prêt encore à le nommer à papa et maman pour qu'il y ait des changements qui soient apportés. Ça fait qu'on suit vraiment leur rythme. Fait que le fait que ce soit un environnement neutre aussi, là, crime, tu sais que t'auras pas papa qui va entendre ou il y aura pas de oui-dire parce que c'est grand-maman d'un bord puis que ça s'en va de l'autre bord. Oui. Pour au final... j'imagine que vous en voyez plusieurs des situations où est-ce qu'on a un dénouement qui est assez heureux. Ben oui. Oui, c'est ça. Au moins, c'est ça qui est bénéfique. Les gens viennent nous rencontrer. Puis là, c'est surprenant après ça, l'enfant, de dire, quand que le parent entend qu'est-ce que l'enfant il a à dire, je pensais pas ça. Je pensais pas que de pas oublier de dire, d'apporter la paire de mitaines, que ça lui mettait autant de pression que ça, de stress. Puis dire, si je l'oublie, ils vont se chicaner à cause de moi. Mon Dieu, qu'est-ce que... Exactement. C'est vrai, parce que là, tu commences à avoir des problèmes, puis un thinking, excusez-moi l'anglicisme, mais d'enfant, là, je veux dire, c'est pas un être qui a toute sa maturité, toute son expérience et son développement. Donc, une banalité... Oui, c'est ça, une banalité pour l'adulte. Une mitaine, pour l'enfant, lui, va peut-être se repasser la situation 50 fois, alors qu'à l'école, ce qu'il a à faire, c'est avoir du plaisir avec les amis, puis tout simplement écouter en classe. Oui. Puis j'imagine que ça peut finir par, justement, là, je viens juste d'avoir le flash, ça prend beaucoup d'espace mental pour l'enfant qui est stressé de ça. Ouais. Ça a des impacts, j'imagine, à l'école, avec les amis, puis partout, ça finit par découler. Hein. Exactement. Le conflit de loyauté, c'est ça que ça fait, c'est que ça a de l'impact, oui, pour l'enfant, mais dans ses différentes sphères de vie aussi, tu sais, justement, comme tu dis à l'école, justement, s'il faut qu'il pense à plein de choses comme ça, à pas oublier de faire plein de choses, ça finit qu'il est moins disposé à apprendre puis à se concentrer durant les heures de classe. Là. Ben oui, totalement. Ouais. Pour ce qui est du sujet, vraiment, du conflit de loyauté, là, on est dedans, mais est-ce qu'il y aurait des thématiques particulière concernant le conflit de loyauté que vous aimeriez qu'on parle aujourd'hui? Faut pas oublier aussi que le conflit de loyauté, ça peut s'élargir au reste de la famille, en fait. Okay. Donc oui, c'est pas majoritairement c'est entre maman et papa, mais des fois ça peut être je sais pas, papa a une nouvelle blonde, puis moi jeune fille, je l'aime pas, je veux pas l'avoir dans ma vie, mais ma sœur elle l'aime full, mais elle se sent mal de l'aimer parce que moi j'ai envie de ressentir de la colère comme grande sœur, tu sais, parce que ma petite sœur l'aime. Fait que ça peut s'élargir vraiment au reste de la famille, ça peut être aussi par rapport aux grands-parents, grands-parents maternels qui aiment pas le papa justement, puis qu'ils font ressentir à l'enfant qui aime pas le papa, puis que justement l'enfant se sent mal d'aimer son papa face à ses grands-parents par exemple maternels. Fait que ça peut quand même s'élargir au reste de la famille comme ça là. C'est dur parce que normalement, là, je repasse le POC puis il n'y en a pas de problème. Mais comme je l'ai dit en début d'entrevue, je viens d'une famille qui est monoparentale puis une situation comme ça. Où est-ce que... Puis pourtant, c'est deux personnes qui sont en or. Là. De mon côté, moi, ma mère, tu sais, qui m'a eu à 19, 20 ans, qui s'est battue et tout, qui a été incroyable, qui était là à l'université. J'étais dans son bac-sac à l'université. Et l'autre personne qui s'est occupée de moi, qui était un ange, ma grand-mère, et qui venait pas de même famille, et qui ont été en litige comme ça n'a aucun bon sens pour moi, alors que les deux, ce qu'ils voulaient, c'était juste m'aimer puis me donner de l'amour. Fait qu'avoir une ressource... Moi, je me dis, en fait, là, en terminant là-dessus, que si vous existiez, mais si ma famille avait connu un petit peu plus la FMRC, aurait pu être outillée de cette manière-là, peut-être que c'est deux parties de cette famille-là qui, moi, j'ai 30 ans aujourd'hui, puis ils se parlent pas, là. Ils se parlent pas encore, là. Même si on s'entend, c'est correct, ils se sont jamais reparlés. Mais peut-être que si j'avais pu, justement, faire affaire avec les services de la FMRC, ils se parleraient aujourd'hui. Ouais. Fait que de là, à quel point c'est important la communication, de l'ouvrir, même si c'est pas toujours facile. Exactement. Et une des bonnes portes d'entrée pour la communication, justement, c'est la FMRC, l'Association des familles monoparentales recomposées de la Chaudière. On veut vous contacter, on veut vous appeler. Comment qu'on fonctionne? Vous pouvez nous contacter directement par téléphone au 418-227-8041. Sinon, par notre page Facebook, notre Messenger avec notre acronyme AFMRC, comme on disait tantôt. Puis, tu sais, n'hésitez pas, vous pouvez nous envoyer un courriel. Il y a nos coordonnées directement aussi sur notre site Internet.
Parfait. Hey, la gang, en terminant, si vous avez été touché, si vous êtes peut-être dans une situation comme ça, on reparle avec la gang de l'AFMRC à tous les mardis pendant 4 semaines. La semaine prochaine, on parle de conflits de séparation. Ce que je veux vous demander présentement, vous êtes au travail, vous êtes dans la voiture et vous dites, hey, moi, je pense que j'aurais une question pour la gang de l'AFMRC. Je vis peut-être une situation. On ne prendra pas votre nom, il n'y a pas de problème. Envoyez-nous vos questions. Et mardi prochain, eh bien, on va y répondre comme on pourra littéralement à travers les questions que vous nous avez envoyées concernant les conflits de séparation. On est avec l'AFMRC, donc l'Association des familles monoparentales recomposées de la Chaudière. Envoyez-nous ça sur la page Facebook et on va comptabiliser. Puis si on a des questions la semaine prochaine, on vous les donnera. Nancy, Roxane de l'AFMRC. Bonne journée. Merci. Bonne semaine. Merci d'être passé. Puis à la semaine prochaine. Bye bye. Cette chronique est une présentation de l'AFMRC, l'Association des familles monoparentales et recomposées La Chaudière. Leur mission est de soutenir et outiller toute personne vivant des enjeux reliés à la séparation et la recomposition, et ce, de façon personnalisée, avec une équipe qualifiée qui s'adapte à leurs besoins. Découvre comment l'AFMRC peut t'aider au quotidien dans la prochaine chronique.